Guy Lebas. C'est le patriarche, ça fait longtemps qu'il est avec nous. Il a 28 ans, donc il est à la retraite. Il participe un peu au début et après il va se promener. Là, tu peux voir Atropa, c'est notre cheval Shetland, enfin notre poney Shetland. Et là, on a Vanille, notre cheval de trait. Donc, c'est des chevaux qu'on a sélectionnés par rapport à leurs compétences empathiques avec l'homme. Cheval de trait, très en douceur. Donc, n'oubliez pas votre état émotionnel, positif, etc. Ils le ressentent. N'ayez pas d'appréhension, c'est tous des chevaux très très doux, hein, très attentionnés, d'accord. Ils apprécient ce qu'on va leur proposer dans les activités, il faut le savoir aussi. C'est des personnes qui sont accompagnées dans un service qui s'appelle les Iris de l'hôpital de Guillaume Régnier et qui sont sur des sessions d'accompagnement d'1 mois par rapport à l'accompagnement sur leur dépendance. Brossez le cheval, mais les pieds ne vont plus bouger. Là, vos pieds sont en face du ventre et vous allez aller brosser tout doucement. Et à l'autre main suit, à droite et à gauche. On libère le corps. Ah, c'est juste mon corps qui doit... Ouais. Tendez vos bras, celui-là aussi. Voilà, soufflez. Pour ces personnes-là, on est vraiment sur beaucoup de gestion émotionnelle, de reprise de confiance, de percevoir aussi par rapport à l'animal, hein, les chevaux, c'est des animaux qui ont un certain gabarit, une certaine prestance, les capacités qu'ils ont en eux, qu'ils sont capables de se réapproprier pour pouvoir les transposer dans leur démarche, hein, effectivement, de sortir de toutes les dépendances qui sont complexes pour eux à gérer. Vous allez bien vous glisser. Il faudra être bien en équilibre, bien en place. Vous reculez vos fesses. Donc il y a toute une progression dans ces séances-là et avec des personnes qui au fur et à mesure s'autorisent à essayer, expérimenter et découvrir les choses pour eux-mêmes. Félicitations, c'était vraiment très très bien. Maëlle, là, le captage, la concentration, la zénitude, vous avez vu le résultat. Et avec des personnes très réceptives, c'est vraiment très agréable. Et ces personnes-là, pour qui on voit, certains, on voit des visages se transformer au cours de la séance, vraiment avoir un épanouissement au cours de la séance, et c'est vraiment effectivement une plus-value. Franchement, ça m'a fait plaisir. Super. Moi, j'ai toujours eu des animaux. Depuis gamin, tout petit, en fait, il y avait des animaux à la maison. Je dormais avec mes chiens dans la niche. Ils me retrouvaient à 2 ans à dormir avec mes chiens en niche. Donc j'ai toujours eu un lien privilégié avec les animaux. Je vivais en pleine campagne, j'étais toujours parti avec eux. Donc voilà, j'ai toujours eu ce lien permanent. Ici, on a Lily Rose, notre âne. On a aussi 6 chiens. Donc on a Gaïa, notre retraité, qui promène, qui nous suit, qui est avec nous en permanence. Et on va avoir 2 Terre-Neuve, Plume et Perso, des Terre-Neuve blancs et noirs, qui sont très attentionnés à l'environnement et qui adorent collaborer notamment avec les jeunes de la mission locale. Novak, qui est une flat coat retriever, et 2 golden retriever, Triskel et Sally, et un autre chien qui est un petit peu Oreo, qui a différentes origines, mais qui du coup s'épanouit avec l'intervenante qui fait partie de l'équipe actuellement. 3 lapins, nains, classiques, tête de lion, très câlins, qui s'épanouissent bien, qui nous suivent dans nos séances aussi, et 2 petits cochons d'Inde. Les chiens lui disent bonjour. De formation, effectivement, je suis travailleur social, je suis éduc, et donc du coup j'ai travaillé avec plein de publics différents. Des jeunes en situation de rupture sociale, des enfants avec surdité et handicap associés, des adultes avec handicap. Et ensuite, j'ai glissé vers l'insertion sociale et professionnelle à la mission locale de Rennes, où je travaillais avec les publics qu'on appelle publics errants, c'est-à-dire publics à la rue et tout. Je les accompagnais dans la notion globale, sociale et parcours professionnel sur la réinsertion, en fait. Entre nous! Depuis 3 ans, on collabore avec WeCare, la mission locale de Rennes, sur de l'accueil de jeunes, sur des semaines qu'on a intitulées remobilisation ou identification de compétences. Des jeunes qui ont besoin de reprendre confiance en eux, reprendre confiance en leurs capacités,
faire ensemble, agir, et du coup avec l'animal qui est l'animal partenaire qui leur donne des sources de motivation importantes, et un projet, un fil rouge par exemple ici, qui va être de choisir un arbre en fonction de sa valeur, de ses représentations, et en fait ils vont le planter, il va rester là cet arbre dans le cadre du bois, on a appelé ça le bois wicker, en fait avec ces arbres où ils laissent une trace de leur place, ils s'enracinent dans un endroit précis. Moi j'adore les animaux, donc du coup à la base c'est pour ça que je m'étais inscrite, mais disons que j'avais un peu besoin de reprendre un rythme, mais la remobilisation c'était pas quelque chose, bon ça me passait un peu par au-dessus disons, et j'avais vraiment envie de passer du temps avec les animaux, et là ça me fait vraiment super plaisir, et puis on a un groupe super dynamique, on est bienveillantes les uns l'une avec les autres, et ça aide à avoir envie de venir tous les matins. Ça m'a beaucoup ouvert à des personnes que je ne pensais pas m'ouvrir auparavant. Et bien aussi faire des choses que je ne faisais pas auparavant, comme par exemple poser des questions, répondre aussi aux questions, et m'ouvrir aux autres et me confier. Et ça a été très utile pour moi et pour mon avenir, que ce soit social et professionnel. En 2008, je réfléchis parce que j'avais plein d'idées en tête, notamment avec les animaux et avec des protocoles, mais des méthodologies, ce qui a glissé après vers des protocoles thérapeutiques où l'animal fait complètement sens dans l'envie de faire avec et pour l'animal. Donc en accord avec la mission locale de Rennes, où ils me soutiennent dans mon parcours, je me lance dans les premières expérimentations que je mets en place avec des personnes âgées, personnes avec handicap, et aussi un projet assez novateur à l'époque d'intervention en prison dans le cadre des risques de passage à l'acte. J'expérimente, je développe tous ces modèles-là pendant plus de 2 ans. J'interviens tous les mardis matins en général à la maison d'arrêt de Laval depuis plusieurs années, depuis 7 ans maintenant je crois, pour aller à la rencontre de détenus en situation de fragilité, ayant besoin de communiquer. Du coup là je vous présente Sally. Sally, c'est un nouveau chien, un petit nouveau. Elle a 2 ans et demi. Ouais, une belle couleur. Et c'est une chienne qui est très douce, qui est très câline. Ouais, je vois ça. L'idée, c'est vraiment de travailler sur la remise en mouvement du détenu, se réinvestir sur son parcours de détention, être dans la capacité de se projeter sur l'acceptation de la peine, déjà dans un premier temps, un parcours de détention et une projection vers des projets d'avenir, mais en réoutillant ses besoins d'amélioration d'autonomie sur tel ou tel élément, et ce qu'on appelle la désistance, sortir du modèle qui a pu amener le détenu à se faire incarcérer. Salut. Et l'animal, c'est l'élément facilitateur de la proximité physico-émotionnelle, c'est-à-dire d'être dans cette proximité d'attention, du contact physique avec l'animal. Et l'animal, c'est ce qui permet aussi en détention, puisque du coup on a des éléments parasitants de tout, il y a des angoisses de tout en détention. Il faut tout gérer, de travailler sur des éléments qui vont nous amener à la pleine conscience, d'être dans l'ici, le maintenant, l'attention à l'animal, le contact physique, l'élan émotionnel, l'interaction entre les personnes et l'animal directement, qui fait qu'ils peuvent faire une bulle à un moment donné de leur temps de détention, où là ils se concentrent sur l'ici et le maintenant. Oui, c'est ça. Mais effectivement, il y a ce contact physique qui fait vraiment partie de la rencontre. Vous avez vu, si vous arrêtez, l'idée c'est d'amener le sourire. Oui. C'est pas ce chien-là, c'est avec Novak. Novak qui me rappelle beaucoup mon chien d'enfance. Et du coup, je viens tout le temps. Tout le temps, à chaque fois qu'il est là, un petit rendez-vous, puis voilà quoi. Très souvent, les rencontres, les personnes se sentaient suffisamment en confiance ou bien pour pouvoir déposer leur histoire. Le terme déposer est un élément essentiel. Déposer leur histoire et souvent pour une première fois. Il y a tout un processus effectivement où il y a un mode libératoire de la parole. Il y a aussi un mode de communication qui se fait par l'échange et notamment par rapport à la caresse à l'animal. Et au fur et à mesure, en fait, les langues se délient, la confiance se met en place et ils se réapproprient des compétences qui vont être de l'ordre de l'habilité sociale, de la confiance en soi, de la gestion des émotions, de l'estime de soi. Des trucs que je peux parler le jour avec vous, que je parlerai avec personne. Et l'animal, il aide à ça, à libérer la parole? Ouais, c'est pas mal. Parce que du coup, t'es consacré un peu au chien. Puis moi, je sais que j'adore les animaux. Moi, je préfère plus les animaux que les êtres humains, en soi. Ouais, merci pour moi. Non, mais en soi, je sais que j'ai plus niveau confiance, tout ça. Je sais que... Il triche pas. Non, c'est ça.
Le dehors se prépare dedans, hein. On est bien d'accord là-dessus. Tout ce que vous aurez bien étayé, mis en place, tout construit, c'est ce qui... Même si tout ne sera pas à 100% idéal. C'est ça, mais il faut manger des bonnes bases déjà, toute la terre déjà dès que je sors. Ouais, je vais pouvoir accompagner la personne pour qu'il puisse être dans cette capacité à pouvoir après susciter un accompagnement chez le psy, etc. Pour pouvoir après travailler effectivement sur des éléments qui ont posé problème dans leur parcours d'enfance, etc. Qui ont été des sujets traumatisants et qui vont pouvoir partager. À partir du moment où on partage, on est dans une démarche de reconstruction. Ça a marché très vite, mais j'avais des questionnements. C'est pour ça que pendant 2 ans, j'ai monté l'association qui s'appelait AZBR, Association d'usothérapie du bassin rennais à l'époque, qui est devenue Humanima parce que du coup, il y a eu une amplitude, hein, une augmentation de nos activités. À partir de 2011, l'équipe se structure. On sera jusqu'à 10 salariés professionnels, santé sociale, paramédicale, à intervenir, que j'ai formé aux méthodologies. Ensemble, on va peaufiner toutes les méthodologies pour avoir vraiment des protocoles bien identifiés. On a eu une thèse de médecine, hein, sur notre travail, des mémoires de psycho, des mémoires d'ergo. Effectivement, à l'époque, j'ai collaboré à un livre dernièrement avec Laurence Paoli. Je témoignais, voilà, et où du coup, elle nous appelle, on est 3-4, elle nous appelle les pionniers. C'est-à-dire les gens qui, à l'époque, ont pu structurer et modéliser les protocoles, parce que la médiation par l'animal, c'est tout ce qui est contact avec l'animal. Mais médiation par animal, c'est tout ce qui analyse les protocoles, partir des besoins de la personne et comment mettre du sens à collaborer, à être attentionné avec l'animal et en même temps à pouvoir avoir un apport personnel dans ses contextes de vie. Donc effectivement, à l'époque, on nous appelle les pionniers et de ces pionniers-là, je suis un des derniers. Ah oui, ben je t'ai pas la tortue. Non. Ouais. Si on ne parle pas trop fort, si on ne m'écrit pas dessus, voilà. Il va élever la queue. Oui, c'était très joli. Non, il va pas sauter maintenant. J'ai tellement l'habitude. Vous m'écoutez? Avec Cette séance, elle intervient donc le vendredi soir de 16h30 à 17h30. C'est une période où les personnes qui sont atteintes de démence vont être dans une déambulation parce qu'il y a vraiment le moment de la journée où elles cherchent à partir. Pour elles, il y a des activités, il y a des choses à faire, comme aller garder les enfants, préparer le repas. Donc c'est vraiment un moment assez anxiogène pour ces personnes. Et du coup, on me demande d'intervenir sur ce créneau horaire pour permettre à ces personnes de s'apaiser. Encore une fois. Donc mon objectif tout au long de la séance, c'est de chercher à ce que ces personnes soient bien, posées physiquement et qu'elles puissent passer un moment sans chercher à partir. Donc je vais, selon les situations, travailler la mémoire, enfin en tout cas chercher à maintenir leur concentration sur le moment présent, les animaux qui viennent les voir et détourner leur attention de leur envie de partir. À une époque, on intervenait avec 13 publics différents et on a des nouvelles demandes. Par exemple, les futurs projets qu'on est en train d'expérimenter avec l'Éducation nationale sur l'intervention auprès des enfants à besoins spécifiques. Sally. Allez, tu files. Oui, Priscille, tire pas. On est à l'école privée de Saint-Aubin d'Aubigné, l'école Bon Secours. On va faire une séance de médiation par l'animal avec 8 enfants, 5 de maternelle et 3 de primaire. 2, 3, 4. Allez, Sarah. Travailler des compétences que les enfants ont besoin de mettre en place à l'école et qui parfois ça peut être un peu difficile et l'animal va les motiver à faire des exercices, à se concentrer, à penser ce qu'ils veulent mettre en place, à donner des consignes. Donc on va solliciter aussi le langage, tout plein de choses et surtout la confiance en soi. Ouais, tu la caresses pour la féliciter. Les chiens sont hyper réceptifs. Si tu le regardes dans les yeux, que tu te positionnes devant lui et que tu crois à ce que tu lui dis, il obéira, il fera ce que tu lui demandes. Ok, allez, caresse-la, c'est bien.
notre philosophie entre nos deux activités, on a vraiment deux activités distinctes, c'est ce que nous pratiquons, nous transmettons. Parce qu'on a effectivement des besoins au niveau des établissements, des demandes. De plus en plus, c'est un métier qui est en plein boom, mais il faut le structurer, l'organiser. On peut venir avec un animal, le faire caresser, c'est pas pour ça qu'on fait de la thérapie assistée par les animaux. Quelles sont les compétences du praticien, qu'est-ce qu'il doit développer dans la coopération avec l'animal, dans la connaissance du public, dans ses besoins. Donc tous ces éléments-là, effectivement, par rapport à toutes les demandes existantes actuellement, et on est sollicité par beaucoup d'établissements sur toute la France, et même plus loin, pour que du coup nos méthodologies effectivement puissent être enseignées à des salariés ou à des personnes qui pourraient intervenir au sein de ces établissements. On forme des professionnels santé sociale, paramédicale, qui ont la compétence d'accompagner les personnes avec fragilité. C'est d'abord ça. Après, il y a les affinités avec les animaux. Ça doit être une complicité, que tu évoquais, le charisme envers les animaux, etc. Il doit y avoir quelque chose qui soit assez naturel par rapport à ça. Ouais, c'est un parcours qui est plutôt, j'espère, positif. Effectivement, quand je suis parti il y a 15 ans avec ma voiture et mon chien pour démarrer les premiers protocoles et aller à la rencontre des personnes, alors que la médiation par animal n'était pas vraiment identifiée comme une pratique. Effectivement, je ne savais pas où j'allais. C'était pas forcément sécurisant, mais je mettais du sens à ce que je pratiquais. Oui, je suis fier, je le partage aussi avec Laurence, c'est important. Je pense qu'on a un engagement qui est fort et sincère, et effectivement d'avoir les retours actuels, et puis la transmission, c'est aussi une source de fierté, oui, tout à fait.